Des visites, les visites du pays. On a pu, malgré le Covid, visiter plein de villes avec nos potes aussi, donc c'était des rencontres. Rencontres, partage et découverte. Alors je dirais ouverture d'esprit, découverte et festif. Alors je dirais découverte, convivialité et burger. Ouverture d'esprit, rugby et nature. Je sais pas, découverte sociale, soleil, soirée. Donc découverte des personnes, découverte aussi de la culture italienne, adaptation puisqu'on a dû s'adapter à la situation de Covid. Moi je pense qu'en premier c'est les rencontres. Oui, les rencontres avec la communauté Erasmus parce que c'est la ville la plus étudiante des Pays-Bas. Je dirais rencontre et expérience. Paysage, découverte et McDo. Nature, sport et copains. Les projets se sont bien passés, ils nous ont aidés, ils nous ont apporté pas mal de réponses à nos questions. Donc c'était cool. Mais C'était vraiment tous sympas, de tous des pays différents, République tchèque, Allemagne. Alors on a eu un seul projet de groupe, donc ça s'est déroulé en distanciel, mais bon, ça s'est très bien passé. On a eu un projet en fait, qui a commencé assez tôt, donc on a pu le faire vraiment en présentiel, on s'est tous regroupés. Moi c'était avec 2 personnes qui étaient de l'Est de l'Europe et ça s'est super bien passé. Franchement chacun faisait son boulot, on se regroupait pour faire des petits avancements et puis ça s'est bien passé, même en distanciel après ça s'est super bien passé. C'était assez intéressant, c'était de voir les différentes manières de travailler. Travailler aussi dans une langue étrangère c'est différent mais c'était super bien passé, très bonne expérience. On se voyait souvent donc, sur Zoom pour pouvoir communiquer, répartir les tâches à faire et aussi se faire des apéros de temps en temps ou voir des films sur Netflix sportifs. Aux Pays-Bas c'est vraiment que des projets en groupe et je pense que c'est vraiment une super expérience qu'on a été vraiment mis avec des étudiants de toute l'Europe et c'était intéressant d'aller travailler avec des étudiants plus que certains projets qu'on peut avoir ici. Alors j'ai eu de très bonnes relations avec la plupart des étudiants étrangers et j'ai trouvé ça intéressant de travailler avec des étudiants étrangers sur des projets communs puisqu'on travaillait en anglais et chacun avait des méthodes différentes suivant son pays ou son université et donc très intéressant. Du coup on a eu 2 projets en groupe où le premier j'étais en business model innovation, donc il y avait une russe et 2 suédois, donc ça m'a permis aussi de découvrir les gens d'ici parce que l'université avait fermé. Et un autre projet en project management où là j'étais avec des camarades de l'ESTC et d'autres étrangers, mais dans l'idée les brainstorming et les regroupements se faisaient bien, donc c'était cool, on a pu découvrir les gens à travers le travail et pas que à travers la vie étudiante ou les sorties. On a fait physique et distanciel. Le plus intéressant c'était de découvrir les différentes méthodes de travail en fonction de la provenance de l'étudiant et s'adapter à tout ça durant notamment des projets. Manger. On faisait des repas tous les soirs parce qu'on était en colocation. Donc on cuisinait puis on mangeait ensemble. C'était grave bien. Chacun faisait des repas de son pays et tout, on a appris plein de choses. Ouais, on faisait souvent ça quand on était avec d'autres étrangers. On cuisinait des spécialités de chez nous puis on goûtait, on échangeait. Alors des visites culturelles de la ville, des trips dans le pays, et puis beaucoup de sorties avec la communauté Erasmus. Alors avec l'université j'ai fait du badminton et ensuite j'ai pas mal voyagé à travers l'Écosse, dans le nord de l'Écosse notamment. J'ai fait de la danse du coup avec le groupe là-bas et j'ai un peu testé le pole dance aussi. J'ai fait du volleyball là-bas, je suis inscrit dans le club de Valence. On se baladait énormément, on allait beaucoup dans les rues de Milan, donc notamment dans les églises, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de parcs, t'as pas mal de musées aussi, donc c'était pas mal. Squash. Ouais, on s'est mis au squash. Et puis après, on est pas mal sortis, on a essayé de découvrir le plus de monde possible. Mais il y avait quand même la communauté Erasmus de là-bas, SN Groningen du coup, et ils organisent pas mal d'événements, donc des soirées bien sûr, mais il y a aussi des événements culturels, et voilà, des jeux de société, des soirées jeux de société, il y en a pour tous les goûts. Durant ce séjour-là, c'était la quarantaine. Donc les activités extrascolaires, c'était beaucoup de balades en forêt, dans des parcs, ou tout simplement balades dans la ville, dans le centre-ville, en petits groupes. On a marché, on a fait un peu de rando,
On a accompagné Guigui faire du vélo et on a été en Laponie. Ça, c'était un voyage incroyable. On a fait de la motoneige, on a fait du chien de traîneau, on est allé se baigner dans l'océan Arctique, on a vu des aurores boréales. Vous pouvez aussi faire du ski de fond, des raquettes, enfin, plein de choses quoi. À faire si vous allez en Suède, à Halmstad, la Laponie, il ne faut pas la laisser passer. Hein. On a pu découvrir le pays, beaucoup. Ce qui était bien, c'est qu'en Allemagne, on vit dans des colocations et on est minimum 6, c'est entre 6 et 12. Donc ça te permet aussi de rencontrer beaucoup d'autres gens en dehors de ton école, donc de rencontrer des gens qui étudient autre chose que toi. Donc les soirées, la ville culturelle, les gens il y a beaucoup villes et beaucoup d'Erasmus dans cette ville, donc les gens sont ouverts à la rencontre, au partage, voilà. Budapest est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire, à visiter. L'accessibilité de la ville, c'est très peu cher. Et pour finir, je dirais le côté festif de cette ville, vraiment. J'ai bien aimé en fait, le paysage et l'architecture, elle est vraiment typiquement écossaise, c'est un petit peu ancien, mais c'est vraiment très beau. Les pubs sont super beaux aussi, et c'est vraiment cool. Déjà, l'architecture assez vieille, que tout le monde avait les cheveux colorés, était tatoué de partout, percé de partout, ça c'était super intéressant. Et que tout le monde accepte tout le monde aussi. Le temps, ça c'est incroyable. Dès janvier, le minimum c'était 16 degrés. T'allais en cours le matin avec une petite veste, ici il pleuvait. Je pense que ça fait tout. C'est une ville hyper active, c'est la capitale économique d'Italie. Donc ça bouge énormément. T'as les looks aussi, t'as beaucoup d'universités de design et d'art. Du coup, tu as des looks vraiment extravagants qu'on ne voit pas, par exemple, à Paris. Moi, je pense que j'ai vraiment aimé le mode de vie. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit en France. Là-bas, c'était vraiment tourné un peu sur l'écologie, les échanges. Les gens étaient accueillants, chaleureux. Et puis, c'est une ville où on faisait tout à vélo. Donc même pour aller voir des amis, se rencontrer dans les parcs et tout se faisait à vélo. C'était vraiment super sympa. Ouais, mais il fait froid. Ce que j'ai bien aimé, c'était l'ambiance de ma ville d'accueil qui était détendue et l'air aussi. L'air n'était pas comme à Paris, il était un peu plus pur et les espaces verts aussi. Le centre-ville à Halmstad est très mignon. Enfin, franchement, c'est sympa, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des bars, des billards, les restaurants, etc. L'université, elle est super bien fournie. Il y a une énorme tour, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un coiffeur, il y a des cantines. Vraiment top. Et puis les résidences étudiantes sont pas trop mal fournies. Vous êtes à proximité de la plage. Tout le cadre de vie est top là-bas. Et nous, on avait une résidence étudiante avec un petit balcon exposé au soleil l'après-midi. C'était parfait pour les apéros. Il y avait de la géotechnique, de la gestion d'entreprise, du management. De la construction bois. Ouais. Et des projets de rénovation. Ouais. Rénovation historique aussi. Alors on a choisi de l'AutoCAD, du building construction. Il y a quelques cours qui peuvent sortir du lot comme Water Supply ou Nearly Zero Energy Building, donc qui peuvent être intéressants à apprendre, ça change un peu de ce qu'on peut voir à l'ESTC. J'avais un cours de Smart Cities, j'avais Environmental Engineering et un cours de matériaux. Qualité de l'air et de l'eau, ville du futur, et après j'avais matériaux, routes. Construction générale, des cours de méthode, de réhabilitation. J'ai eu beaucoup de cours en liaison avec l'architecture, cours de façade, et construction bois avec développement durable, études économiques d'un projet, building services, donc c'est une matière en liaison avec tout ce qui est clim, chauffage, système aérolique, hydraulique, etc. Et la dernière, c'était études de bâtiments nouveaux. Donc c'est tout ce qui est nouvelles technologies dans le bâtiment pour diminuer les empreintes carbone des bâtiments, les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, etc. Justement, nous, on ne choisit pas le cours. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a plu. C'est un package qui est directement mis en place. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui est complémentaire, des cours complémentaires, et qui permet de voir un peu toutes les facettes justement de l'urbanisme et de la gestion de projets urbains. Et ce qui est intéressant, c'est que le menu, il était composé de 5 cours, mais les 5 cours étaient liés ensemble, donc c'était vraiment un truc, vraiment un programme d'études à faire là-bas, c'était pas des cours au hasard qui n'ont aucun sens les uns avec les autres. Oui, c'est ça. Les cours que j'ai choisis, ils ressemblaient pas mal à ceux qui étaient à l'USTC. En matière principale, c'était du béton armé. Après, j'ai eu des cours d'électricité et pas mal de cours de structure, thermique aussi, de la thermique, un peu d'acoustique. Et voilà. J'ai pris du project management, business model innovation, que ça c'était plutôt sur l'étude des modèles économiques des entreprises. Et on a choisi quand même des matières un peu plus en lien avec le bâtiment, donc structural engineering. Donc la
Tagemart. Guten Tag, wie heißt du? Köszönöm, c'est bien, merci. See you stock, ça veut dire salut. Dire cheers. Et c'est un petit peu un mot que tous les Écossais disent et en fait ça veut un peu tout dire. Ça veut dire merci, salut, ça veut un peu tout dire. Thank you, c'est thank you, mais avec un accent, ou phone. Je le prononce vachement à l'écossaise. Je veux dire phone. Chicas. Qui veut dire Ah, ça je vous laisse deviner. Ragazza, bella ragazza. Qui veut dire belle jeune fille. Moi, je peux dire Prost. Je t'avoue que le néerlandais c'est vraiment moche. On pourrait dire comme mot dobra. Dobra qui veut dire ok en polonais. Ah, j'ai pas un mot, mais j'ai une phrase. Yo lisna podej. Ce qui signifie je t'écoute. Je dirais skål, parce que ça veut dire santé. I catch a squirrel in the square. Coupe. Joker. I have catch a squirrel in a park. I've catched an écureuil in a park. I catched a squirrel in a park. J'ai aucune idée comment on traduit ça. I catch a squirrel in the park. Alors moi, quand j'étais en Erasmus, c'était Augustin qui me servait de traducteur. Attrape quoi? Catch. Je sais Squirrel. pas. Quoi? A squirrel. In a garden park? I take a squirrel in a park. I catched a squirrel in a park. I'm Seth. I'm from Virginia in the United States. And during my Erasmus trip to Scotland, the one really interesting thing I learned about French people is that the greeting of the kisses on the cheek are different based on regions. Some people do one on both sides, some people do one on one side, and some people do two on both sides. And I found that really interesting because a lot of people are under the impression that one on each side is just the normal, and I had no idea that it was. Hey, my name is Mie and I'm from Munich, Germany. I spent my Erasmus year from January 2020 until June in Sweden, and without the Erasmus program I wouldn't have such a great opportunity to travel on budget and get to know another culture. And the best thing was the nature itself, which Sweden has to offer, and all the other Erasmus students I met there. Other than that, it's a great experience to learn about other cultures and reflect on yourself and improve your English skills. I would definitely do it again. Hello, my name is Cristobal. I'm from Mexico City, and I discovered in Hampstead that French people are like Mexican people. I think they are the European Mexicans. They told me that tu es la fille plus jolie que je vois de ma vie. Hi there! My name is Johan and I am from Sweden. Last year I had a great opportunity and pleasure of spending some time with the French students during their Erasmus program here in Halmstad, Sweden. For me, this meant creating new memories that I will remember for my lifetime. I think, and I would definitely recommend the Erasmus program for anyone. This enables you to meet new people, new cultures, and as well challenging yourself in a way regarding language, for example. Have a good day and goodbye from Sweden.
Thank you.